Moscou. Au Brésil, Lula da Silva va sans doute remporter l'élection présidentielle. Selon un sondage sorti des urnes, le fondateur du Parti des travailleurs obtiendrait ce soir 63% des suffrages, autant dire une avance plus que confortable. Cet ancien ouvrier métallo pourrait donc devenir le premier président de gauche du Brésil. Son portrait avec Hervé Guéquière. Peut être président à 56. Lula, le Brésilien, rappelle un certain Lech Walesa, le Polonais, mais un Walesa de gauche. La vérité, c'est que nous sommes très proches d'un moment historique dans ce pays. C'est l'élection d'un homme issu de l'usine et qui deviendra président du plus grand pays d'Amérique latine. Lula commence sa carrière publique à 26 ans. Il prend alors la tête d'un syndicat de métallurgistes. En 1980, condamné par la dictature militaire, il passe 34 jours en prison. Un an plus tard, il fonde le Parti des travailleurs, un parti dont Lula, aujourd'hui encore, est le grand patron. En 1989, puis en 1994 et encore en 1998, Luiz Inácio Lula da Silva, c'est son vrai nom, se présente aux élections présidentielles. 3 tentatives, 3 échecs. Si Lula est élu, il devra gouverner un pays de 170 millions d'habitants, dont 50 millions de très pauvres. Bidonvilles, paysans sans terre, crise économique, voilà ce qui attend Lula. Dans ce contexte, l'ancien syndicaliste rouge se doit même de séduire les investisseurs étrangers. Nous offrons un marché, une main-d'œuvre bien formée, des infrastructures, en fait tout ce que recherchent les capitalistes du monde entier. Pendant la campagne électorale, Lula a beaucoup promis aux Brésiliens. 10 millions d'emplois, le quadruplement du salaire minimum et même la création d'un RMI. Il devrait avoir 4 ans pour passer du rêve à la réalité et assurément, ce ne sera pas facile.